qui maîtrise toutes choses. La Bible dit que la terre peut bouger avec tous ses habitants, mais c'est toi qui la maintiens sur ses bases. Nous voulons te bénir, le maître de la vie, celui qui décide de la température de la journée, celui qui peut décider de l'atmosphère. Nous voulons te dire grand merci, grand merci. Hier, c'était le soir qu'il a plu. Aujourd'hui, tu as voulu que ce soit le matin. Nous te bénissons parce que tu es le souverain. Et Seigneur, nous voulons te confier ces instants. Nous sommes là à tes pieds pour apprendre. Mais aussi, Seigneur, notre soif alors que nous commençons cette année, c'est que tu nous diriges, c'est que tu nous orientes. Mais Seigneur, nous voulons plus nous approcher de toi afin d'apprendre de toi. Laisse que Seigneur, mon Dieu, cette soirée soit bénie. Tout à l'heure, nous allons écouter ta parole. Parle-nous, fortifie-nous et fais-nous du bien. Laisse que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Bénis ton serviteur canal que tu as choisi pour nous parler. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? On peut bien le faire, on peut bien le faire, on peut bien le faire. Mettez là. Soki ezalaki RDC dachaki biawa neto yoki makelele. Amen. Que Dieu soit béni. Veuillez prendre vos places, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Nous voulons vous saluer aussi qui nous suivez par les médias. Vous êtes en live, vous allez nous suivre en replay. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être là. Est-ce qu'on peut se saluer à gauche et à droite? Pessa-moi sourire. Pessa-moi sourire. Que Dieu vous bénisse. Encourage-les. Bénis-les. Tant que banda tongo nanu basekisi ete. Il risque de dire na kende de ti église. Et l'homme doit se singate. Voilà, nous sommes dans notre programme Take Off. Take Off, Take Off, Take Off. Take Off veut dire seulement décollage. Comme nous avons atterrissage, c'est décollage. Tozo Pumba, Tozo Banda, Mbula Sika. Et c'est dans ces programmes que nous cherchons la direction divine. Mais tu ne peux pas chercher la direction de Dieu si tu es proche de Dieu. Amen. Il faut la pembe de nae pour la koyokae. Et nous sommes autour de ces grands thèmes. Montre-nous la voie à suivre. Montre-moi la voie à suivre, tiré des psaumes 38, où il est dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. C'est la semaine passée, on a parlé plus de la direction divine. Et cette semaine, nous sommes depuis hier en train de parler de m'approcher de Dieu. C'est mon bien. T'approcher de Dieu, c'est ton bien. Et nous avons le privilège d'avoir un serviteur de Dieu qui est pris à présenter. Et hier, vraiment, c'était des efforts. Il a fait un effort malgré la pluie à la dernière minute. Il était là et nous étions bénis par ces quelques minutes que nous avons eues aujourd'hui. Il va parler. C'est les pasteurs de l'église souffle de vie alimentée. Souvent, on oublie souvent souffle de vie. Une bonne église qui fait la croissance, qui fait beaucoup de progrès. Et un homme béni, un adorateur du Seigneur qui nous conduit dans la présence du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie d'accueillir encore le pasteur Henri Papa Moulacha. Alors qu'il s'avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Merci. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça? Notre Seigneur, notre Maître, celui qui donne le souffle de vie, l'être et le mouvement. Nous avons des raisons de l'acclamer. C'est un privilège que d'acclamer Dieu. C'est une grâce que de crier, de pousser des cris. Il y en a qui payent pour ça. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Je rends grâce au Seigneur qui nous renouvelle sa force et qui nous permet d'être là encore parmi vous. Merci encore une fois de plus à notre pasteur et maman pour cette marque de confiance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à vous aussi qui êtes là
Et le Dieu qui nous invite en ces lieux, certainement, il nous fera du bien. Amen. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous venons devant toi et nous voulons partager ta parole. Que ta parole nous transforme. Donne-nous, Seigneur, de la transmettre dans sa simplicité, mais également dans sa profondeur. Nous voulons être des instruments et après l'avoir entendue, donne-nous aussi de pouvoir la mettre en pratique. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Alors hier, comme l'a dit le pasteur, on a essayé d'introduire notre thème, sous-thème de cette semaine. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ça se trouve dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 73. Et c'est le verset 28 où Asaph est en train de dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Hier, nous avions dit que ce psaume, Asaph l'a écrit dans un contexte de souffrance, de difficulté. Il était bloqué, il a été buté à des situations compliquées qui l'ont même poussé à commencer à envier les méchants, à envier les païens, à envier ceux qui ne connaissent pas Dieu, à envier ceux qui ne sont pas en alliance avec Dieu, à envier ceux qui ne se sacrifient pas pour Dieu. Il dit au début de Psaume 73 que lorsqu'il observe les méchants, il dit ils prospèrent, ils travaillent, ils ont d'égard pour personne, ils sont orgueilleux, hautains, ils planifient même le mal et ils font même ce mal-là. Et ils gagnent aussi. Il dit vraiment, lundi on est goya, na kosa bango, pe na koyiba mbongo wana. Et puis à kosi bango pe, ayibi pe mbongo, asombi pe voiture. Ah! Alors ça dérange Asaph. Mais un peu plus loin, vers le verset 17, il dit, lorsque je pénètre la présence de Dieu, mes yeux s'ouvrent, je réalise le sort du méchant et je me rends compte que son sort est honteux, son sort est mauvais. Tout ce qu'il reçoit n'est qu'apparence. Voiture, chaussures, voyage, ce ne sont que des apparences. Ils n'ont pas de substance, ils n'ont pas la vie, ils n'ont pas la vraie paix, ils n'ont pas la vraie joie. Vous savez, ce monde est compliqué. Hein? Alléluia. Aide-moi à dire un peu à ton voisin, le monde est compliqué. Vous allez voir dans les rues de Kasavubu ici, une maman là, elle est avec ses enfants. Vraiment, tout ça. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient avec une Jeep. Je ne dis pas que tous ceux qui sont dans des Jeeps sont mauvais. Mais c'est juste un exemple. Il est là, il se pose beaucoup de questions. Vu que comme na banara nanga bien, na komi na ba contrat compliqué, na koma ko lamuka chaque minuit, na koma ko sacrifier batu, ko boire ba maki na ba rivière, ko sara ba lettre na bico rouge na toilette, na komi na ba procès à gauche à droite, ba nyonga ba 100 000, ba 200 000, na zalanga te lokola maman oyo te. Elle est tranquille dans son coin, en train de manger le matembele. Elle n'a de problème avec personne. Ses enfants jouent à gauche, à droite. Pendant ce temps-là, la maman qui regarde la Jeep passer, elle dit, Tala batoyo kotika na mokili batoyo. Zambe vraiment. Oh, vini no pesi biso. Yep sa voisin mokili za compliqué. N'envie personne.
Ce qui est important, c'est qu'avec Dieu, nous avons la paix du cœur, la joie de vivre. Olema tembrena kimia, on a procédé, mutola musona buto zate, cauchemar zate. Bien aimé, c'est des choses importantes. Alléluia. Mais ces choses-là, Asaph ne les a réalisées que lorsqu'il s'est rapproché de Dieu. Se rapprocher de Dieu change notre perception du monde. Se rapprocher de Dieu change notre définition du bonheur. On commence à avoir d'autres valeurs, d'autres priorités. On comprend que la vie, ce ne sont pas les cravates, ce n'est pas seulement les visas, ce n'est pas seulement les voitures, mais la vie, la substance de la vie, c'est la joie en Jésus-Christ. Quelqu'un dit un bon amen. C'est ainsi que lorsqu'il a fait ce constat, à la fin de son chapitre, il fait la conclusion. Au verset 27, il dit, « Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. » Et puis il dit, « Pour moi, m'approcher de Dieu. » Un peu comme pour dire, s'approcher de Dieu, c'est un choix personnel, individuel. Si les autres ont décidé de ne pas s'approcher de lui, il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Mon bien n'est pas dans les richesses, mais mon bien, c'est d'être dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit un bon amen. Alors aujourd'hui, on va essayer d'avancer un peu, toujours dans la même pensée. On va lire Luc chapitre 17. C'est l'histoire des 10 lépreux qui ont été guéris par le Seigneur Jésus. Un seul est revenu se rapprocher de Jésus. Et ça nous permettra d'avoir quelques leçons qui peuvent nous aider durant cette année 2025. Alléluia. Luc chapitre 17. À partir du verset 12. La Bible dit, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et la Bible dit, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, ayant constaté qu'il était guéri, la Bible dit, il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Nous connaissons cette belle histoire et ça nous permettra de tirer quelques leçons par rapport à la présence de Dieu et par rapport au fait de s'approcher de Dieu. De s'approcher de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui rencontre les 10 lépreux et les lépreux sont en train de crier en disant, guéris-nous, guéris-nous, purifie-nous. Et le Seigneur Jésus, dans sa guérison, il leur donne une instruction. En fait, leur guérison se trouvait dans l'obéissance à une instruction. Au lieu de leur dire, soyez guéris, il dit, allez vous montrer chez les sacrificateurs. Mais Seigneur, mais moi je te demande la guérison. Toi tu me donnes encore une instruction. Je viendrai dire à quelqu'un, peut-être en 2026, ta guérison viendra par une instruction. Peut-être en 2026, ta restauration viendra par une instruction. Et j'aimerais dire à quelqu'un, alors que nous sommes en plein take-off, fais attention en 2026, ton obéissance
peut déterminer ta restauration. Ton obéissance peut déterminer ta guérison. Jésus n'a pas donné les instructions à tout le monde. Ça signifie qu'on n'aura pas forcément tous le même type d'instructions. Mais la conclusion sera la louange pour certains. Quelqu'un dit un bon amen. Et la Bible dit, pendant qu'ils allaient, il se trouva qu'ils furent guéris. Jésus est ici, le guérisseur est ici, le lieu de la guérison est là-bas. Il donne l'instruction. Et puis pendant qu'ils sont en train de partir, ils se rendent compte qu'ils sont guéris. Ça dit, si tu restes là, tu ne verras pas la guérison. Mais Jésus, je te demande la guérison. Toi, tu me dis d'aller là-bas. Jésus dit, va d'abord. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois, ta guérison, ton miracle, ta restauration, ta bénédiction se trouve au milieu, entre le lieu où tu reçois l'instruction et là où Dieu te dirige. Parfois, c'est au milieu. Toi, obéis seulement et lui fera le reste. N'attends pas que ça change ici. Commence à bouger. Même quand tu ne vois pas, continue à avancer. Il m'a dit d'aller. Je ne me suis pas encore purifié, mais il m'a dit d'aller. Je n'ai pas encore le témoignage, mais il m'a dit d'aller. Je n'ai pas encore la grossesse, mais il m'a dit d'aller. Je n'ai pas encore les millions que je cherche, il m'a dit d'aller. Je n'ai pas encore les diplômes que j'ai, mais il m'a dit d'aller. J'obéis d'abord. Je dis à quelqu'un, obéis d'abord. Et tu seras surpris de constater qu'en cours de route, ça a déjà été fait. Oh, quelqu'un dit un bon amen. Parce que notre Dieu, on l'appelle Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, c'est l'Éternel qui pourvoit. Alléluia. Et ce que j'aime avec Jéhovah Jireh, c'est qu'il ne pourvoit pas seulement quand il constate le problème. Non. Jéhovah Jireh signifie aussi celui qui prépare la provision avant le besoin. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il avait déjà préparé leur guérison avant même qu'ils ne viennent. Parce qu'il est Jéhovah Jireh. Je dis à quelqu'un, Jéhovah Jireh sera ton partage en 2026. En février sera Jéhovah Jireh. Au mois de mars, il sera Jéhovah Jireh. Avril, mai, juin, il sera Jéhovah Jireh. Il a déjà prévu pour toi. C'est pourquoi la Bible dit que l'agneau a déjà été immolé avant la fondation du monde. C'est pourquoi vous voyez, l'homme a été créé en dernier, n'est-ce pas? Avant que l'homme ne vienne, Dieu a créé la lune, les étoiles, le soleil, les rivières, les océans, les fleuves. Il a créé les animaux selon leurs espèces, les fruits, etc. Et à la fin, il a créé l'homme. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il a créé l'eau avant la soif. Ah. Il a créé la nourriture avant la faim. Il a créé la solution avant le problème. J'aimerais dire à quelqu'un en 2026, ta solution est déjà là. Ta provision est déjà là. Toi, obéis seulement. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, obéis seulement? Et tu le verras s'accomplir. Amen. Et la Bible dit que lorsqu'ils étaient guéris, tous ils étaient guéris. Un seul est revenu vers Jésus. Il est revenu vers Jésus. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Mon bien, ce n'est pas la guérison. Mon bien, ce n'est pas que tout le monde sache que j'étais lépreux. Mais mon bien, c'est m'approcher de celui qui m'a guéri. Alors, il y a des belles leçons dans ces textes. La première leçon, c'est que le plus important, c'est la direction. Le plus important, c'est la direction. Et cette leçon rejoint notre thème. Alléluia. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Bien-aimé, le plus important dans notre marche chrétienne, c'est la direction. Le plus important dans notre marche, c'est la direction. Montre-moi la voie, le chemin que je dois suivre. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en 2026, le plus important n'est pas ce que tu recevras. Mais le plus important, c'est tu iras où après avoir reçu ce que tu recevras.
Ils ont été guéris. Lorsqu'ils ont été guéris, ils ont changé de direction. Alors le plus important, ce n'est pas la guérison. Le plus important, c'est là où tu vas après avoir été guéri. Alléluia. Oh, je dis à quelqu'un, il fera dans ta vie. Mais le problème, la question, c'est tu iras où? Problème est en azambongo te. Problème est en bongo ememio wapi. Ozaka mpiaka, ozoya ba mercredi. Ozoya ba intercession. Moi ba mpiaka, ozoya na ba veillé. Mais le lonza ba fungoli. Moi ba 800 comme kota. Moi ba 2400 comme kota. Direction est changée. Vous savez, c'est le week-end avec les collègues. Vous savez, tel whisky est différent de tel avec glaçon. Est-ce que le problème n'est pas la bénédiction. Le problème, c'est que même Dieu se dit, mais ça y est, ton appel ça été. C'est comme si on appelle si Ememie Moussika. Le problème n'est pas le succès. Le problème, c'est que le succès t'a mené où? Vous savez, dans ce monde du succès-là, nous, on a connu des gens. Nous, Dieu nous a fait grâce. On est un peu comme là seulement. On n'est pas extraordinaire. On n'est pas non plus... On est quelque part. Et on a vu les gens venir. Et puis... Alors, le problème n'est pas le succès. Le problème, c'est que la direction. Le problème n'est pas d'être connu. Le problème n'est pas l'onction. Seigneur, l'onction. Ouais, moi, je vais voir. Je vais naviguer dans le prophétique. Je vois clairement dans mon esprit. Tout ça, c'est bien. Mais le problème, c'est que ça t'amène sur quel chemin? Mon onction et même musika a commis escroc na onction. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ils étaient nombreux à être guéris. Un seul a choisi une bonne direction. Le problème n'est pas ce que je cherche. Le problème, c'est où irai-je après avoir reçu cela? Ma prière qu'en 2026, nous puissions rester sur le chemin du Seigneur. Je dis à quelqu'un, il te bénira, tu continueras à être évangéliste. Il te bénira, tu continueras à être intercesseur. Oh, je suis en train de voir quelqu'un qui viendra avec sa Jeep ici. Il dépose ça et puis il descend. Il met les gants. Il commence à nettoyer les toilettes. Il termine. Il rentre dans sa Jeep. Oui. Alléluia. Le problème n'est pas le mariage. Mais le mariage est mis au wapi. Qui a dit que les protocoles doivent être seulement des célibataires? Qui a dit que ce qu'on va lire au choralité? Qui a dit ça? Le problème n'est pas ce que je cherche. Le problème, c'est la voie, le chemin, la direction. Montre-moi la voie, montre-moi le chemin. Asaph dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai été guéri, oui, mais je dois revenir vers celui qui m'a fait du bien. Ce que tu reçois dans la présence de Dieu, tu la conserveras dans la présence de Dieu. Oh, je reprends ça. Je dis, ce que tu as reçu dans la présence de Dieu, tu vas le conserver dans la présence de Dieu. La même présence qui produit, c'est la même présence qui multiplie. Oh, quelqu'un dit un bon amen. Ma prière pour toi et pour moi, Seigneur, garde-nous fidèles à toi. 2026, quel que soit ce que tu feras, que ta présence puisse être notre richesse et notre bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Même si j'ai rendez-vous à la banque, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Même quand on t'appellera à la primature, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Même lorsque tu iras à Washington, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et comme on dit dimanche, comme un jour, il y a sport. Vous voyez, il faut un peu de santé. Tout à l'heure, dimanche, marche de santé. Que s'approcher de Dieu reste ton bien. Quelqu'un dit un bon amen. Pourquoi les autres sont restés? Deuxième leçon.
La guérison les a rendus indépendants vis-à-vis de Dieu. La guérison les a rendus indépendants vis-à-vis de Dieu. Vous savez, le royaume de Dieu est différent de ce monde. Hein? Les principes du royaume sont différents du principe de ce monde. Dans ce monde, pour être puissant, il faut savoir se positionner. Il faut se faire respecter. Aujourd'hui, j'ai suivi le président français. Il dit, pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Il parlait de la guerre. Il faut écraser les autres. Il faut dominer. Mais dans le royaume de Dieu, le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Ça, c'est le principe du royaume. Alors, dans ce monde, plus on grandit, plus on devient indépendant. C'est ça le principe du monde. Plus on grandit, plus on devient indépendant. Et c'est un signe de croissance. Tu vois, quand l'enfant dit « Alati e moko » à Koli, hein? Oh, Nana Lambi, oh non, Joyce Mutalambi, oh là là, elle a grandi. Hein? C'est elle qui commence à préparer. Plus on grandit, plus on devient indépendant. Ah, le frère se marie. Plus on grandit, plus on devient indépendant. Mais dans les choses de Dieu, plus on grandit, plus on dépend de Dieu. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Plus on devient fort, plus on dépend de Dieu. Plus on monte, plus on dépend de Dieu. Plus on devient puissant, plus on dépend de Dieu. Plus on devient influent, plus on dit à Dieu, j'ai encore besoin de toi, plus qu'en 2025. C'est ça les problèmes. Mais les 9 autres n'ont pas compris ça. Qu'en réalité, la guérison était une invitation pour s'approcher du guérisseur. Ce n'était pas un moyen pour s'éloigner de lui, pour devenir indépendant. Les 9 autres ont été indépendants. Dieu veut qu'on soit dépendant de lui. Il aime ça. Mais les 10 autres ont dit, comme nous sommes guéris, on n'a plus besoin de Dieu. On a déjà ce qu'on cherchait. Malheureusement, beaucoup de gens, ils sont comme ça. Leurs prières sont des réactions. Parce qu'il n'a pas de diplôme, il va jeûner. Le jour où il a un diplôme, il ne sait plus comment on jeûne. Ils ont dit, nous avons déjà reçu ce que nous cherchons. On n'a plus besoin de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as encore besoin de Dieu. Plus qu'en 2022, plus qu'en 2023, plus qu'en 2024, plus qu'en 2025, plus qu'en 2026 encore, tu as besoin de Dieu. Et regardez, tous ceux que Dieu a utilisés dans la Bible, il les a détachés de tout pour les attacher à lui. Tous ceux que Dieu a utilisés, il commence par les détacher. Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Mais quitte la maison de ton père. Parce que Dieu veut être le seul garant de ta destinée. Dieu est tellement responsable. Tu es le papa le plus responsable. Oh, je dis à quelqu'un, il te prendra en charge. Alléluia. Et lorsque vous regardez l'histoire d'Abraham, vous allez voir que plusieurs fois Dieu dit je. Il dit je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Ça dit quand Dieu dit je, ça signifie il prend sa divinité, il le met en jeu. Il dit je le ferai. Il ne dit pas je vais négocier avec tes parents, ou bien je vais voir tes origines, ou bien je vais voir tes capacités, donne-moi un peu ton CV, je vais voir. Non, 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 non. Dieu dit je le ferai. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, 2026 dépend de Dieu. Oh, je disais dépend de Dieu. Ne prie pas Dieu avec un plan B, avec un plan C. Non, si Dieu ne le fait pas, mon oncle est là. Si Dieu ne le fait pas, je suis belle. Si Dieu ne le fait pas, je parle anglais. Non, 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 non. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu t'approches de Dieu, approche avec une pensée de dépendance totale à Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas donné à Abraham l'enfant quand il avait 30 ans, ou bien quand il avait 35 ans. Il a attendu que l'homme puisse atteindre 100 ans, âgé, affaibli. Parce que si tu lui donnes l'enfant à 30 ans, il risque d'avoir une confusion entre la puissance de Dieu
et la force, n'est-ce pas, de la jeunesse. Ce qu'on appelle la fougue juvénile. Alors il faut que la jeunesse tombe, que l'homme atteigne 90, 99. Comme ça, tous les pronostics tombent. Alors Dieu vient. C'est-à-dire chaque fois qu'Abraham voit l'enfant, il dit ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Alors je dis à quelqu'un, en 2026, Dieu fera des choses dans ta vie. Tu regardes, tu dis, bon, ça c'est le diplôme, ça c'est parce que je parle anglais, ça c'est le nom de ma famille, ça c'est quand même parce que je fais du sport, ça c'est parce que j'avais jeûné, mais ça, c'est pas le diplôme, c'est pas ma famille, c'est pas l'anglais, c'est pas ma force, c'est pas le sport. Ça s'appelle la grâce de l'Éternel. Oh, que ces choses se soient accordées en 2025. Nous sommes en train de bénir 2026 et je déclare qu'au mois de février, au mois de mars, mai, juin, juillet, août, septembre, ces choses vont se réaliser. Au mois de décembre 2026, tu viendras témoigner en disant, en janvier, on avait dit qu'on aura des choses signées Dieu seulement. Pas les relations, pas le diplôme, pas la force, pas ma famille, l'Éternel. Si les 9 autres ne sont pas revenus, c'est parce qu'ils sont devenus indépendants vis-à-vis de Dieu. Ils ont dit, on a reçu ce qu'on cherchait. Mais Asaph dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Bien-aimé dans le Seigneur, la reconnaissance nous rattache à la source. Mais l'ingratitude nous détache de la source. Alléluia. Dépendre de Dieu, c'est très important. Je disais, tous ceux que Dieu a utilisés, il les a détachés de tout pour les attacher à lui. C'est pourquoi même Moïse, il a fait quitter la maison de Pharaon. Il vivait là-bas pendant 40 ans, comme fils de la fille de Pharaon. Il était instruit selon toute la sagesse, mais Dieu l'a détaché de là. Il est devenu un simple berger pendant 40 ans. Alors Dieu s'est révélé à lui quand l'homme avait 80 ans. Et Dieu lui dit, voici ta mission, tu vas libérer. Moïse dit, qui suis-je? J'aime quand l'homme dit, qui suis-je? Là maintenant, Dieu vient le redéfinir. Avant, il savait qu'il était fils de la fille de Pharaon. Avant, il savait qu'il était prédestiné à être peut-être le futur roi. Mais quand Dieu l'a détaché de là, il dit, qui suis-je? Dieu vient vraiment le redéfinir. Je dis à quelqu'un, pendant que tu vas t'attacher à Dieu en 2026, il va te redéfinir devant les hommes. Et le Dieu qui te rencontre quand tu n'es encore rien, c'est lui qui fera de toi Dieu devant tes défis futurs. C'est pourquoi le Dieu qui a rencontré Moïse, alors qu'il n'était devenu rien à ses propres yeux, a fait de lui Dieu devant Pharaon. Quand tu dépends de Dieu, tu deviens un mandataire de Dieu dans ta génération. Quelqu'un dit un bon amen. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est pourquoi même pour Joseph, Dieu l'a détaché de son père. Il l'a détaché de ses frères. Il l'a détaché de l'environnement qui pouvait lui donner une petite assurance. Il entre en Égypte comme un esclave, en train d'être vendu. Il ne connaissait personne. Il n'avait même pas le numéro d'un député égyptien. Il ne connaissait personne. Il n'avait que Dieu. Zambé a pris en charge. Azoye en charge en 2026. Azoye Banana en charge. Azoye Moussala en charge. Azoye Santé en charge. Na Sambeli na 2026. On va dépendre les sous na ordonnance té. On va dépendre les sous na médecin té. Via pharmacie na annulé yango. On a le via pharmacie na annulé yango au nom de Jésus. Na moulongo aba diabétique au kota te. Na milongo aba to attention au kota te. Na moulongo aba to misu ya matoi. Il y a rhumatisme, na mulonga bato estomac, 2026, voici comment je déclare dans ta vie. J'ai le courage sur cette chair de notre papa Blanchard pour dire à quelqu'un, en 2026, tu ne passeras pas nuit à l'hôpital. Ah.
Je ne sais pas, je parle à qui. Nous sommes en train de baliser cette semaine. Je déclare dans le nom de Jésus, 2026, j'annule la loi de la perfusion. J'annule la loi de la transfusion. J'annule la loi des crises cardiaques en 2026 au nom de Jésus. Tu ne vas pas enterrer tes enfants. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Mbongo na yo, ezapo na nzambe, ezape po na yo. Au sombelamba, au kende vacances, au voyager, au pesa dîme, au pesa offrande, au pesa action de grâce. Il y a hôpital, il y a pharmacie, il y a cimetière. Au nom de Père 2026, je dépends de toi. Je dépends de toi. C'est pourquoi des gens comme des David là, ils ne dépendaient que de Dieu. Parce que même son propre père l'a oublié. Le prophète vient et dit, où est celui? Il dit, oh, mais tous sont là. Il dit, non, ce n'est pas tous. Son propre papa. Il va dans les champs de bataille, son propre frère est en train de les dénigrer, les rejeter. Il ne lui restait que Dieu. C'est pourquoi quand il regarde le ciel, il dit, je lève mes yeux vers le ciel. D'où me viendra le secours? Comme pour dire, je n'ai que toi, Seigneur. J'aime quand tu n'as que Dieu, il va se manifester. Alléluia. Une autre chose, une autre erreur de ces 9 autres en méprisant la présence de Dieu. Ils ont méprisé la grâce pour demeurer sous la loi. Ils ont méprisé la grâce pour demeurer sous la loi. Ils ont préféré la loi. Pourquoi? Parce qu'en demandant aux lépreux d'aller voir les sacrificateurs, le Seigneur Jésus a évoqué une loi. Parce que ce sont les sacrificateurs qui étaient mandatés par la loi pour dire si tel est devenu pur ou bien tel est devenu parfait. Lévitique chapitre 14, à partir du verset 2. Lévitique 14, à partir du verset 2. Voici quelle sera la loi sur les lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp, il examinera les lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre. Maintenant, le Seigneur Jésus fait une chose. Parce que lui, il sait que lui est venu avec la grâce. Maintenant, il dit, allez chez le sacrificateur. Allez chez celui qui constate. Mais pendant qu'ils partent, pendant qu'ils fournissent l'effort, pendant qu'ils obéissent à la loi, ils rencontrent la grâce. Ah. Sur le chemin de la loi, ils rencontrent la grâce. Ce n'est plus le sacrificateur, c'est la grâce qui les purifie. Alors ce qu'il devait faire, il devait saisir la grâce pour revenir vers l'auteur de la grâce en lui disant, je ne l'ai pas reçu par la loi, je ne l'ai pas reçu par les efforts, aucun sacrificateur ne m'a regardé, je reviens vers toi. Je dis à quelqu'un, lorsque tu croiseras la grâce en 2026, ne rentre plus sous la loi. Parce que la loi c'est l'effort. La loi brandit les jours des jeûnes. La loi brandit comment on est sanctifié. La loi brandit comment on étudie la Bible. La loi brandit comment, surtout chez nous à Kinshasa, nous avons des chansons vraiment de la loi. Formule ni Abraham asalaki na fukama na la na mabele na luka ni papa na jeûner pe mingi. Oyebi neni go jeûner mingi. Nana yebisa ki o jeûner mingi. Mingi comme en combien de temps? Non, 2026, nous lèverons nos mains pour lui dire Nzambe nanga ba jeûne te, ba prière te, ba veille te, makasi nanga te, ba mbongo te, ba offrande te, ba sacrifice te, ngolu na yo papa, ngolu na yo Yahweh. C'est la grâce qui fera de moi ce que je suis. Si je veux jeûner, ce sera pour devenir fort moi-même. Si je veux fuir le mal, ce sera pour être fort spirituellement. Si je veux donner, c'est parce qu'il est écrit donnez, il vous sera donné. Mais donner ne sera pas une arme sur la tête de Dieu pour qu'il soit obligé de me faire du bien. Ils ont méprisé la grâce. Je dis à quelqu'un, ne méprise pas la grâce. Lorsque la grâce te tend la main, ne la méprise pas. Les 9 autres n'ont pas compris que retourner vers Jésus, c'est dire à Jésus, j'ai encore besoin de ta grâce.
na sali makasi, na meki koki mambango, na kokite, na yepa na yo. Alors je dis à quelqu'un, en 2026, ce sera par la grâce. Tu réussiras par la grâce. Tu avanceras par la grâce. Tu seras béni par la grâce. Cette église va monter par la grâce. Oh, je disais, ça montera par la grâce. Les âmes à Kassavoubou seront sauvées par la grâce. L'évangile sera annoncé par la grâce. Jour après jour, rien que grâce. Pas nos efforts, pas nos capacités, pas nos mérites. Rien que la grâce. Alléluia. Oh, quelqu'un dit un bon amen. Est-ce qu'on peut même acclamer la grâce? Acclame la grâce, je vais te dire une chose. Je vais vous dire une chose. Pendant que le Seigneur Jésus le disait, allez vous montrer chez les sacrificateurs, il est en train de souligner le principe de la grâce. Pourquoi? Parce que dans la loi, le lépreux va vers le sacrificateur. Mais dans la grâce, le sacrificateur est venu vers le lépreux. Aïe, 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 aïe. Dans la loi, c'est le lépreux qui fait l'effort. Ça, c'est la religion. L'homme cherche à plaire à Dieu. Ça, c'est la loi. Le lépreux va vers le sacrificateur. Mais dans la grâce, le sacrificateur est venu vers le lépreux pour le purifier. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Il a fait de nous semblables à lui. Il nous a justifiés. Justification, c'est appeler juste celui qui ne le mérite pas. Alléluia. Ça, c'est la grâce. C'est comme un enfant qu'on appelle Chégué, qui est tout le temps au boulevard là-bas. Et il est bien un grand voleur. Et puis ce jour-là, il y avait un cortège qui passait. Et puis paf, le président l'a repéré. Il a dit, prenez-moi cet enfant-là. Faites des recherches sur sa famille. J'aimerais l'adopter. Quelques jours après, le président a adopté cet enfant. Il l'a mis dans sa maison, dans son palais. A changé na combo. Comment il a dit petit Petrus. A commis Petrus Pachi. Alléluia. Bakati na souki ba pesi na parfum. A comment beta na play. C'est qu'au jour où on a palais royal, on a palais à Mokonzi, un militaire l'a reconnu. Il dit, mais petit, au combien en dernier? Toi, tu es un voleur. Hein? Comment tu as fait pour arriver ici? Tu ne mérites pas. Tu ne peux pas être là. Et puis le petit Chégué, il regarde le militaire, il dit, mon vieux, tout ce que tu dis là, tu as raison. Même moi-même, je ne comprends pas. J'étais là dans la rue. Je ne savais pas quelle sera ma journée. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas écrit un CV. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas fait un SMS. Le cortège passait. C'est le cortège qui m'a pris. C'est le cortège qui m'a lavé. Il a changé mon nom. Il m'a introduit dans sa maison. C'est la grâce de Dieu. Oh, je dis à quelqu'un, lorsque l'accusateur viendra dans ta vie, tu leur diras, tout ce que tu dis, tu as raison. Mais un Dieu a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Il est devenu péché. Il a versé son sang. Il m'a purifié. Il m'a pardonné. Et la Bible me dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Je ne le mérite pas. La grâce est venue vers moi. Oh, quelqu'un qui croit à la grâce, il acclame. Pendant que tu acclames, que la grâce te localise. Pendant que tu acclames, que la grâce te fasse du bien. Pendant que tu acclames, que la grâce te fasse du bien. Dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit avec moi la présence de Dieu. Encore plus fort la présence de Dieu. Ce qui a fait la force de Moïse, c'est la présence de Dieu. Le jour-là, dans le buisson ardent, son sort a changé, sa destinée a changé, sa mission a changé. Il est devenu libérateur. Lui qui ne croyait plus en lui-même, lui qui disait je suis incapable de parler, mais dans la présence de Dieu, il a reçu la force et l'onction nécessaire. Je dis à quelqu'un, 2026, tu t'approcheras de Dieu. Là où tu es faible, Dieu te rendra fort. Là où tu es incapable, Dieu te rendra capable. Je disais Dieu te rendra capable. Je disais Dieu te rendra capable. Nous avons un Dieu qui rend les hommes capables. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu te rendra capable.
savez, le jour où Dieu a dit à Noé de bâtir une arche, on ne dit pas que Noé était architecte. Bâtir une arche, c'est des calculs physiques, c'est des calculs mathématiques. Il faut de l'architecture. On ne dit pas qu'il était architecte, on ne dit pas qu'il était géomètre, on ne dit pas qu'il était fort en physique, mais Dieu l'a rendu capable. Je dis à quelqu'un, en 2026, Dieu te rendra capable. Je ne sais pas comment, mais il te rendra capable. Dans ton travail, il te rendra capable. Là où tu seras limité, il te rendra capable. Il va te distinguer. Parce que lorsqu'on vient dans sa présence, on reçoit les capacités de Dieu. Quelqu'un dit avec moi la présence de Dieu. Encore plus fort, la présence de Dieu. Vous savez, ce qui fait que les anges soient des anges, ce n'est pas parce qu'ils sont extraordinaires. C'est leur proximité avec Dieu qui fait d'eux des anges. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout ange qui quitte la présence de Dieu, il devient un ange déchu. Il devient démon. Tout ange qui quitte la présence de Dieu devient un ange déchu. Mais tout homme qui vit dans la présence de Dieu devient un ange pour sa génération. Aïe, 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 aïe. Tout homme qui vit dans la présence de Dieu deviendra un ange pour sa génération. C'est pourquoi les hommes qui vivent dans la présence de Dieu, c'est toujours des hommes qui disent « Dieu m'a montré ». Alors que j'ai prié, j'ai vu. Kozala, jaloux ya bato bongote. Et ça n'onka kozala présence en zame mingi mingi. Obiso mutana la présence à papa mingi mingi. Yende barotinda. Papa tout n'a rien zawana. Oh non junior. Alors junior vient. Ça dit plus soit la présence en zame, plus on va mona, plus on va yoka. Na sambeli pona yo. Na 2026. Alors que tu seras dans la présence de Dieu, que tes yeux spirituels s'ouvrent, que tu vois l'invisible, que tes oreilles spirituelles s'ouvrent, que tu viennes nous prévenir, que tu viennes annoncer des choses, que tu viennes nous aider, que tu viennes nous corriger de la part de Dieu. On ne sera pas jaloux, on va apprécier et nous aussi, on va se rapprocher de Dieu. Quelqu'un dit avec moi la présence de Dieu. Dis encore bien la présence de Dieu. Vous savez la différence entre David et les militaires d'Israël, c'est que les militaires d'Israël, pendant 40 jours et 40 nuits, ils étaient dans la présence de Goliath. Ils écoutaient Goliath. Ils voyaient Goliath. Ils observaient Goliath. Ils connaissaient l'histoire de Goliath. Ils connaissaient la force de Goliath. Maintenant, celui qui a détruit Goliath, c'est celui qui était absent dans la présence des hommes, mais présent dans la présence de Dieu. La royauté a quitté la présence des hommes pour les chercher derrière les brebis dans la présence de Dieu. Il l'a mené jusque devant Goliath. C'est pourquoi David a vu ce que tout le monde n'a pas vu pendant 40 jours. Pendant 40 jours, tout le monde ne voyait que la taille de Goliath, ne voyait que la grandeur de Goliath. Mais lorsque David l'a observé, il dit, mais c'est un incirconcis, il n'a pas d'alliance, il n'a pas de couverture spirituelle, il est géant pour rien. Or, en Israël, on devient circoncis après 8 jours. Donc, quelle que soit la taille de Goliath, devant David, spirituellement, Goliath n'avait que 8 jours. C'est lui qui vit en intimité avec Dieu. Il est capable de voir l'intimité de ses ennemis. Parce que c'est dans l'intimité qu'il y a la faiblesse. Alors là, David a vu que c'était un faible. Pourquoi? Parce qu'il venait de la présence de Dieu. Je dis à quelqu'un, chaque fois que tu seras dans la présence de Dieu, tu feras ce que les hommes ne peuvent pas faire. Chaque fois que tu viendras dans la présence de Dieu, là où les hommes pleurent, toi tu ne vas pas pleurer. C'est pourquoi Moïse, qui était dans la présence de Dieu, il a écouté Dieu devant la mer rouge, alors que tout le monde pleurait. Moïse avait un langage contraire. Il dit, bon, vous pleurez, mais moi ce jour-là, j'étais seul au buisson ardent, dans la présence de Dieu. Il m'a dit qu'on va traverser. Il m'a dit qu'on va aller. Alors écoutez la bonne nouvelle. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Pendant qu'il parle comme ça, la mer n'est pas encore séparée. Il n'y a pas encore les miracles. La présence de Dieu apporte une assurance devant le combat. C'est pourquoi je dis à quelqu'un en 2026, approche-toi de Dieu. Tu auras l'assurance. Là où tout le monde sera en train de pleurer. Tu auras un langage contraire. Ça ne sera pas de l'orgueil. Ça sera la foi
de Dieu. Oh, quelqu'un dit avec moi la présence de Dieu. Dis-le encore plus fort, la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. L'erreur que ces gens avaient commise, c'était d'aller crucifier ces voleurs dans la présence de Jésus. La présence de Dieu. Crucifier na croix. Mais l'erreur, il y a un jour où on est le même jour, dans le même lieu, dans la présence de Jésus Massia, il peut crucifier. Dans la présence de Jésus Massia, même s'il est en train de saigner, il reste puissant. C'est pourquoi dans sa présence, il a fait la plus grande promesse de tous les temps. Il dit à ses voleurs, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras. Aujourd'hui. C'est-à-dire, la présence de Dieu efface les conséquences de notre passé. Dans la présence de Dieu, il y a toujours un aujourd'hui. Il ne dit pas, dis-moi qu'est-ce que tu as fait. Il dit pas, raconte-moi ton histoire passée. Non, non, non. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, il y a un aujourd'hui particulier pour toi. Il dit, aujourd'hui, tu seras. Quelqu'un dit avec moi aujourd'hui. Non, sois comme les voleurs. Dis avec moi, toi sois Jésus. Moi, je suis voleur. Dis-moi aujourd'hui, tu seras. Jésus, tu as dit quoi? Pardon? Je ferai quoi? Oh, mais Jésus, je n'ai pas jeûné. Hein? Je ferai quoi? Mais Jésus, je n'ai pas été baptisé. Aujourd'hui quoi? Mais Jésus, je serai avant Pierre. Mais je serai avant Jean. Aujourd'hui, oh, je dis à quelqu'un, chaque fois que tu es avec Jésus, tu seras. Si tu seras. Tu seras. Azon di matin, tu seras. Si tu sais que j'aime avec Jésus, c'est que tu seras. Aujourd'hui, tu seras. Aujourd'hui, tu seras. Dans la présence de Dieu, il y a un aujourd'hui de Dieu. Aujourd'hui, tu seras. Aïe, 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 aïe. Et puis, il ajoute maintenant sa présence. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. C'est important, hein, avec moi, Wana. Parce que voleur, Wana, sera côté de Lola, Yemoko. Batulora, Abraham, à souffrir. Sera tel à Bipetio Sanina. Nana bangi zambe vimo bimba. Na zumwana na kimukolo. Zamba senga susu na bomaye. Na matine tina ngomba. J'ai marché 3 jours sans savoir où j'allais. Yo ebiango. Yo ibi na ba Capernaum. Maintenant quand Abraham voudra le chasser, Jésus viendra et dit, il est avec... Je dis à quelqu'un, en 2026, partout où tu seras rejeté, Jésus dira, il est avec moi. Partout où tu seras disqualifié, Jésus dira, il est avec moi. Je vois des portes s'ouvrir devant toi. Je vois tes ennemis s'agenouiller devant toi. Je vois le malheur s'incliner devant toi. Je vois la maladie céder devant toi. Pas à cause de toi, mais à cause de la présence de Jésus. Je dis à quelqu'un, à chaque fois que les hommes vont te rejeter, Jésus apparaîtra. Il dira, il est avec moi. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans sa parole, voici, je suis avec vous tous les jours de ma vie. Aïe, 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 aïe. Je vois 2026, une année de réussite pour toi. Je dis, tu arriveras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Oh, tu disais, tu réussiras. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas recevoir ce genre de paroles. Non, vous dites seulement les mêmes paroles. On ne dit pas les mêmes paroles. C'est la parole de Dieu. Tu sais, chaque fois que tu écoutes les mêmes paroles, ça dit ça te rapproche de l'accomplissement. Même la malédiction, ce sont des paroles. Même l'instruction, ce sont des paroles. Quelqu'un va à l'université, des gens passent devant, ils parlent. Et puis 5 ans après, lui aussi, il commence à parler, on l'appelle avocat. Il commence à défendre, même son identité change. Pourquoi? Parce que la qualité de ce que tu entends détermine la qualité de ce que tu deviens. C'est pourquoi je lève ma main, je déclare, 2026, tu ne mourras pas, tu vivras.
2026, les portes s'ouvriront devant toi. À cause de la présence de Jésus, tu arriveras, tu marcheras, tu iras de l'avant. La présence de Dieu. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je peux rester ici jusqu'à 20 heures sur la présence de Dieu. Quelqu'un dit avec moi la présence de Dieu. Le problème avec l'enfant prodigue, c'est quoi? C'est que dans la maison du Père, hein, pasteur, dans la maison du Père, il y a la présence et puis il y a les présents. Il y a les richesses, hein, l'héritage, ça c'est le présent. Mais aussi la présence du Père. Maintenant, le Père n'a pas refusé de donner l'héritage. Mais le malheur de cet enfant, c'est quoi? C'est qu'il a pris les présents, il a laissé la présence. Or, la présence peut te produire le présent. Mais les présents ne peuvent pas produire là. Lèvons-nous seulement, lèvons-nous, lèvons-nous. Lèvons-nous, sinon, lèvons-nous, lèvons-nous. Lève ta main droite avec moi. Dis avec moi au nom de Jésus. Encore plus fort, au nom de Jésus. 2026, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est ma richesse. M'approcher de Dieu, c'est mon bonheur. Quels que soient les temps et les circonstances, en 2026, je peux tout perdre, sauf la présence de Dieu. Car la présence de Dieu est capable de produire ce que les hommes sont incapables de produire. Quelqu'un est en train de battre les mains, de déclarer ces choses. 2026, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. 2026, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Mon bien, ça ne sera pas les titres. Mon bien, ça ne sera pas les diplômes. Je ne m'appuie pas sur les promesses de mon oncle. Mon bien, ça ne sera pas les comptes en banque. Je ne m'appuie pas sur mon compte en banque. Mais mon bien, c'est la présence de Dieu. 2026, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est pourquoi ce jour-là, l'enfant prodigue